vous voyez transpirer. Lorsque vous voyez mon papa transpirer avec ces choses, nous transpirons pour une juste cause. Nous transpirons pour une juste cause. Il y a de ceux qui transpirent puisqu'ils sont ivres. Mais nous transpirons puisque nous sommes ivres, et c'est Jésus que nous adorons. Jésus que nous adorons ce matin. C'est pour cette raison que vous nous voyez danser sans honte, sans gêne, dansons pour le roi de rois. Et nous n'avons pas honte, puisque nous nous retrouvons devant celui qui nous a accordé le souffle de vie. C'est pour cette raison que vous voyez danser. Amen, amen. J'ai dit merci à mon Dieu, puisque c'est pas par habitude. C'est pas parce que nous le faisons chaque fois que nous passons encore aujourd'hui pour le faire. Mais par la grâce de Dieu, par son amour, par sa miséricorde, ce matin nous sommes en vie, et ce matin nous sommes au devant de vous. Il y a des gens qui ont été programmés comme nous, qui devraient aussi passer à la prédication aujourd'hui. Mais au moment où nous parlons, ils ne sont plus. On les appelle, certains on les appelle des cadavres. Certains sont dans des réanimations. Certains sont dans des hôpitaux. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que ce matin nous soyons là? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons donné à ces dieux? Qu'est-ce que nous avons donné à ces dieux? Il y a ceux qui nous ont dépassés, en tout cas saints que nous, craignant Dieu plus que nous, mais ils ne sont plus. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est pour cette raison que je lui dis merci. Juste pour le souffle de vie. Le souffle de vie. Je dis merci à mon Dieu. Et je dis merci également à mon Père. Je dis merci Papa. Par cette considération. Ce n'est pas parce que nous le faisons, mais c'est une considération. Raison pour laquelle vous nous voyez passer. Dans d'autres églises, vous ne verrez pas n'importe qui monter ici. Cette chair réservée uniquement au pasteur. Mais notre papa nous cède chaque fois la chair. C'est une grande considération. Nous disons merci Papa. Nous disons également merci à notre mère, puisqu'elle est aussi à côté de notre père. On a toujours dit, à côté d'un grand homme, il y a une grande dame. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Amen, amen. Nous disons aussi merci au collège des anciens. Papa, que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à prier pour les prédicateurs. Continuez toujours à nous conseiller. C'est ce qui nous fait avancer. Je dis également merci à toute l'assemblée. Sans votre présence ici, on ne peut pas prêcher. Nous ne pouvons pas prêcher. Nous ne pouvons même pas nous tenir ici. C'est puisque tu es là, c'est puisque vous êtes là, raison pour laquelle permettons d'ouvrir notre bouche afin de parler. C'est comme ça que je dis merci à toi et que le Tout-Puissant te bénisse. Amen, amen. Ce matin, Dieu a mis à notre cœur un thème
que nous aimerions un peu partager. Mais bien avant d'annoncer ce thème, le vendredi nous avons été ici. Nous avons suivi les prédicateurs du vendredi. Il a prêché sous le thème qui dit Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Mais l'orateur du vendredi, à la fin je l'ai suivi. Je dis papa, auna bien. Dieu a dit ça on a bien. Yes. Aitwekea chakula kumezi. Amina. Tunakuria tunashikia vraiment butamu ya ile chakula. Yes. Che tunachunga baongeze kwa ingine. Sasa bwana. Nepana sema unaendelea hapa. Amina. Que Dieu vous bénisse mon papa. Réellement Jésus est la réponse. Si vous suivez Jésus, vous ne serez jamais déçus. Tout ce que vous demandez, il vous donnera la réponse. Puisque lui-même c'est la réponse. C'est comme ça que nous annonçons le thème de ce matin. 3 puissantes vérités qui révèlent la naissance de Jésus-Christ. Je dis bien 3 puissantes vérités qui révèlent la naissance de Jésus-Christ. Bien aimé, nous savons que chaque le 25 de chaque année, le monde entier commémore la fête de Noël. Et ce 25 décembre retombe le lundi, où il y a un programme aux enfants. C'est comme ça que je me suis dit, cette année ne pourra pas passer inaperçue. Nous aussi, nous devons goûter à ça. Car parler de Noël, c'est fête de naissance de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est né le 25 décembre. Mais le monde, l'organisation du monde, a voulu à ce que cette fête soit célébrée chaque le 25. Et nous, quand nous célébrons cette journée, puisqu'il est né un roi. C'est pour cette raison que nous célébrons cette journée. Puisque un roi est né. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons cette journée. C'est comme ça que nous allons parler des 3 puissantes vérités qui révèlent la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons directement à la première vérité. Mais bien avant de passer à la lecture, nous sont tous l'histoire de la naissance de Jésus. Une femme appelée Marie qui a trouvé grâce devant Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée en elle. Et voilà que Marie a enfanté un fils. Et ce fils-là, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Il est né. Il est né parce qu'il est venu pour accomplir une mission. Et la première vérité, et si vous voulez retrouver cette histoire, vous pouvez lire Luc chapitre 2. Lisez Luc chapitre 2. Vous pouvez commencer même par le premier chapitre. Vous trouverez toute cette histoire. La première vérité. Dieu
est amour. Yesu anakuya mapendo. Ça c'est la première puissante vérité. Ile inakuwa ni ya kwanza kama verite. Qui révèle la naissance de Jésus-Christ. Inafunua kuzalika kwa Yesu Kristo. Dans la naissance de Jésus, ndani ya kuzalika kwa Yesu Kristo, nous avons compris que tunapata kuelewa hivi, notre Dieu est amour. Mungu wetu eko mapendo. Comment est-ce que Jésus est arrivé? Ni namna gani Yesu Kristo alifika? Et pourquoi Jésus est arrivé? Na nije alifika. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, kama tunasemea juu ya mapendo ya Mungu ya Yesu, nous ne parlons pas de l'amour que nous avons. Atusemea juu ya mapendo ile shetu kunayo. Nous sommes appelés à aimer. Shetu netuwa tuanze kupenda. Nous sommes appelés à aimer. Shetu netuwa tuanze kupenda. Et parfois notre façon d'aimer, mais wakati mwa namna yetu ya kupenda, ce n'est pas le vrai amour que nous manifestons. Haiko mapendo ya kwenye tu kunaonyesha. Mais Dieu, mais Mungu en tant que Dieu, sababu kwa Mungu est amour. Yeye anakuwa mapendo. Lui ne manifeste pas son amour. Yeye ashioneshe mapendo. Lui est la manifestation même de l'amour. Yeye ndio anaonesha tu mapendo ndani. Lui est la démonstration même de l'amour. Yeye anakuwa chanzo yenyewe ya mapendo. Nous nous retrouvons dans le jardin d'Éden. Tunalikuta mshamba ya Edeni. Adam vient de pécher. Adam anafikia kufanya dhambi. Se trouvant dans le péché, analikuta mzambi. Adam est allé se cacher. Adam anaenda kujifichika. Dieu a commencé à l'appeler. Mungu anaanza kumtafuta. Adam, tu es où? Adam uko wapi? Adam s'était déjà caché. Adam alikuwa shakujificha. Adam a dit, Adam anasema, je me suis caché kujificha puisque je n'ai point d'habit. Parce que shina na mavazi. Mais Dieu, mais Mungu, sachant que cet homme a péché, anajua mtu anafanya dhambi. Regardez si quelqu'un vous offense. Angalia ule mtu kama anamikosea. Regardez votre réaction. Angalia hali yako na kalaka nayo. Parfois vous réagissez mal. Fashimwe unashika unafanya kibaya. Parfois vous vous énervez. Fashimwe unafika unashirika. Mais Dieu, mais Mungu, sachant que cet homme a péché, anajua sasa mtu anafanya dhambi. Pour démontrer son amour. Jua kuonesha mapendo yake. Puisque cet homme a dit que je n'ai point d'habit. Ule mtu anasema mimi sina na mavazi. Mais Dieu à la place, mais Mungu pafuashi, il a montré son amour. Anaonesha mapendo malgré le péché d'Adam. Dieu l'a cherché le vêtement. Mungu alimtafutia mavazi pour couvrir sa honte. Dieu l'a trouvé des vêtements. Mungu alimtafutia mavazi. Ça c'est la démonstration de l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu est amour. Lui il démontre son amour. Tout a commencé là au ciel. Et là si vous prenez Hébreux 10, 5 à 7. On va nous lire. Tous debout, avec toute humilité. Et moi je crois que ça doit être automatique. Lorsqu'il s'agit de lire la parole de Dieu, ceci doit être automatique. Voilà, on va nous lire Hébreux 10, 5 à 7. Quelqu'un peut nous lire? Nous lisons Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7 au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu ne voulais ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. 6. Tu n'as pas accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. 6 à 7. 6 à 7, ok, nous lisons le 7e verset. Alors j'ai dit, mais voici, je viens dans le rouleau du livre où il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté, parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer pour la parole de Dieu? Notre Dieu est amour. Tout a commencé. L'homme a péché sur terre. Dieu l'a créé, mais cet homme l'a désobéi. Mais lorsque cet homme a désobéi, il fallait qu'il y ait quelqu'un
Puisque le sang de l'agneau, le sang du taureau, je ne sais pas le sang de n'importe quoi, de n'importe quel animal, ne pouvait pas couvrir ce péché. Comme c'est l'homme qui avait péché, il fallait toujours qu'il y ait le sang humain pour racheter l'homme de ce péché. Et voilà que ça a commencé là au ciel. Tout a commencé là au ciel. C'est comme ça qu'on nous dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice. On a regardé partout dans le monde. C'est quel sacrifice qu'on doit faire? Il n'y avait pas. Il n'a voulu ni sacrifice. C'est quelle offrande? Il pourra remplacer. Il pourra remplacer. Il n'y en avait pas. C'est comme ça que Dieu a formé un corps de Christ. Lui qui était au départ, comme nous témoigne Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Lui qui était au départ la parole. Et tout ce que nous voyons a été créé par elle. Mais cette parole, on a formé un corps pour cette parole. Pour qu'il vienne, pour qu'il descende ici sur terre, à cause de toi, à cause de moi, à cause de ma famille, à cause de ta famille, pour qu'il vienne nous racheter. Les dieux vivants descendus sur terre à cause de toi. Quel amour merveilleux que Dieu a manifesté. Notre Dieu est merveilleux. Il a manifesté son amour. Et pour démontrer son amour, notre Dieu dit ceci. Il a les oreilles et il entend. Là, dans l'Exode, chapitre 3, on est en train de nous parler de Moïse. Que Dieu a dit, j'ai entendu des cris. J'ai entendu des cris. Mes enfants sont en train de crier. Mes enfants sont en train de pleurer. Son ennemi lui fait pousser des cris. Et je ne resterai pas comme ça sans rien faire. Je suis descendu. C'est pour le délivrer. Là, c'était à l'époque de Moïse. Dieu a démontré son amour. Il a vu comment son peuple souffrait. Et Moïse était là, juste pour un peuple qui était en Égypte. Et Moïse n'était que l'ombre de Jésus-Christ qui devait venir. Si Moïse est venu sauver un peuple, mais Jésus n'est pas venu pour sauver juste une catégorie d'un peuple, mais lui est venu pour sauver toute l'humanité. Dieu aussi, il a entendu des cris. Puisque ça n'allait pas, puisque rien n'allait, c'est comme ça qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Notre Dieu a démontré. Ça, c'est la démonstration de l'amour. Et Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde. Comme vous le savez, il est né comme tout enfant. Il est né comme tout enfant, avec ses corps, mais c'était un Dieu. Voilà la première vérité qui révèle la naissance de Jésus. Regarde un peu la naissance de cet enfant. Cet enfant qui est venu pour
te racheter. juu ya kukuokoa, Pour te racheter. juu ya kukuokoa. Aujourd'hui, le monde entier Leo dunia est mzima en train de commémorer iko na la sherekea naissance kama de uzalifu cet enfant. kwa ule mtoto. Le monde entier Dunia est mzima en train de célébrer iko na la sherekea naissance kama de kuzalika cet enfant. kwa ule mtoto. Pourquoi? Puisque Dieu Juu ya nini? Basi avait démontré son amour anaonyesha mapendo envers yake. l'humanité tout Basi entière. juu ya taifa Il mzima a ule mzima manifesté son amour anaonyesha mapendo yake. envers toi. Juu ya kumbele Il a manifesté son amour anaonyesha mapendo envers yake. tes enfants. Mbele ya watoto Il a yake. manifesté son amour Anaonyesha mapendo envers ta famille. juu ya kizazi Il a chako. manifesté son amour Anaonyesha mapendo yake. envers quiconque Anafanya kwa mtu wote se trouvant dans ce monde. anajikuta ndani ya dunia. Notre Dieu est amour. Mungu wetu ni wa mapendo. Oui, Vya kweli. c'est vrai qu'il est Ni amour. vya kweli yako mapendo. Tout ce qu'il fait, Kyote kile unafanya. regarde là où tu es. Angalia fashile huko. Pendant que tu t'étais endormi, Wakati huko unalala, tu as fait des cauchemars. unafanya mandoto mabaya. Tu t'es endormi Unalala en étant malade. mgonjwa Et tu ne savais même pas que tu allais te réveiller. aujua sema unaweza Mais le takuna. matin, d'un coup comme ça, Mais asubuhi tu tu entends les cris des oiseaux. unashikia malalamiko Tu ya entends les mateke. coqs qui chantent. Unasikia mkoko wanalia. Et tu te dis que je suis vivant. Na unasema niko mshima. Je suis en vie. Niko mshima. Mais ce n'est pas par ta propre force. Haiko kwa nguvu yako. Ce n'est pas par ta propre force. Haiko kwa nguvu yako. Mais c'est par l'amour de notre Créateur. Upendo wa Mungu. C'est par l'amour de notre Créateur Upendo wa mapendo qui a manifesté à ton Yeye égard. anaonesha mapendo yake. Pécheur que tu es, Kwa Mungu kile. mais tu es vivant ce matin. Mungu mshima asubuhi ya leo. Notre Dieu est amour. Mungu wetu eko wa C'est mapendo. vrai, j'insiste en disant qu'il est Kweli amour. Mungu wetu eko wa mapendo. Amen, amen. Amina. Et deuxièmement, Na kitu cha pili, notre Dieu est fidèle. Mungu wetu anakuya fidèle. Bien-aimé, Ndugu mpendwa, notre Dieu est fidèle. Mungu wetu eko fidèle. Pourquoi nous disons que notre Dieu est fidèle? Jua nini tunasema Mungu wetu eko fidèle? Puisque tout ce qu'il promet, Parce que yote eko na laka, il finit toujours par l'accomplir. eko nafikia mpaka kuitimiza. Tout ce qu'il promet Yote eko na laka, finit toujours par être réalisé. eko nafikia mpaka kutimilika. Puisqu'il est fidèle. Parce que eko fidèle. Quand il sort sa parole, Kama anasema anatosha sauti sa yake. parole crée. Sauti yake kuna umba. Même si cela n'est pas créé maintenant, Hata kile kitu akiumbiwe du fait que sa parole est sortie, mpaka vile sauti yake inatoka. la chose est déjà créée. Mais kile kitu kishakumbiwa sasa. Puisqu'il est fidèle. Parce que eko fidèle. Notre Dieu avait déjà prédit la naissance de Jésus-Christ. Mungu wetu asha kutayarishwa ndani ya Yesu Kristo. C'était déjà prédit. Ilikuwa deja matayarisho. Depuis Genèse, Tangu kujenesi. pendant que Adam Wakati Adam avait péché. alifanya zambi. Si vous lisez Genèse chapitre 3, Kama unasoma Genèse chapitre je 3. crois au verset 7. Mina amini mu verset 7. Allons-y même à 15. Unaweza kufika hata ku 15. Dieu est en train de dire, Mungu alikuwa anasema hivi. je mettrai l'inimitié entre toi et ta postérité. Nitaweka imilite entre wewe na kuzaa kwako. Donc Dieu est en train de dire, Mungu alikuwa anasema hivi. il y aura une femme Donc utakuwa mwanamke qui mmoja donnera naissance atafika kuzaa à un enfant kwa mtoto qui écrasera ta tête. yenye atakanyanga Et kichwa toi, yako. tu vas lui mordre le Na talon. wewe utamuluma Un kutana. enfant Ule mtoto va naître un jour. atazaliwa siku Et moja. cet Na enfant-là ule mtoto écrasera ta tête. na utafuta kanyaga kichwa yako. Na ule mtoto C'était déjà l'annonce de la venue de Jésus-Christ. ilikuwa ni kwa kualika kwa Yesu Kristo. Et il s'est passé Na ilipitikana autant d'années. miaka ya mingi. Je vais te dire que Napenda kuonesha il hivi. s'est passé avant la naissance de Jésus-Christ. Ilipitikana kabla Yesu Kristo Depuis kuzalika. cette annonce, Tangu ile annonce 4000 ans. kupita 4000 ans. 4000 ans, je te dis. 4000 ans bila kuambia. Dieu tient toujours à sa parole. Mungu anaweka pa misemo Dieu yake. tient toujours à sa parole. Mungu anaweka pa misemo yake. Quelque part dans la Bible, Fashi mwa on Biblia. est en train de dire Mungu anatuambia un jour devant Dieu siku moja mbele ya Mungu représente 1000 ans. inafanya kama 1000 ans. Un jour devant Dieu, Siku moja mbele ya Mungu c'est 1000 ans. inakuwa ni 1000 ans. C'est comme ça quand Jésus nous a appris à prier. Ndio kwa maana Yesu Kristo Il atufundisha a dit, vous allez prier de cette façon. anasema mtaanza kuomba kwa aina muna. Donnez-nous aujourd'hui, Utupatie leo. pas demain, Haiko kesho. aujourd'hui, Leo. notre pain de ce jour. Kama mkate yetu ya Et vous leo. verrez quelqu'un Na utamwambia mtu considérer cette prière comme si c'est une prière vaine. ataona ile prière na N'est-ce pas? Il a dit que les jours
nous aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il a dit. C'est aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous devons prier. Plus que 1000 ans devant Dieu. C'est un jour. Voilà 4000 ans s'est passé. Pour que le Fils puisse naître. C'est lui qui écrasera la tête du serpent. Bien de naître après 4000 ans. Comme notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il avait promis. Il est arrivé à le réaliser. Ton problème bien-aimé n'a même pas encore fait 5 ans. Ton problème bien-aimé n'a pas encore fait 10 ans. Ton problème bien-aimé n'a pas encore atteint 3 ans. Là que tu as, c'est le troisième problème. Puisque Dieu t'a promis, il va te guérir. Il ne finira toujours pas te guérir. Puisque Dieu t'a promis, il va te donner. Il ne finira toujours pas te donner. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore vécu cela. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore touché à ce que Dieu t'a promis. Même si aujourd'hui, tu n'as pas encore vu cela. Mais notre Dieu, puisqu'il est fidèle, il finira toujours par accomplir sa parole. Il finira toujours par accomplir sa parole. Amen. Amen. Les choses de Dieu sont belles. Je suis en train de regarder. Toujours dans la Bible. Je vois Esaïe. Là nous sommes au chapitre 9. 5e et 6e verset. 5e et 6e verset. Esaïe. En son temps, il a parlé de cette naissance. Sans le savoir, Esaïe était en train de parler. Un fils nous est né. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est donné. Qui la domination va reposer. Cet enfant est né. Esaïe était en train de parler. Et cette parole, c'est une parole prophétique. À ce temps-là, et il s'est passé beaucoup de temps pour que cette prophétie puisse se réaliser. Quand il lui parlait, c'est comme s'il voyait un enfant naître. C'est comme s'il voyait l'accomplissement de cette prophétie. Mais il dit, un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Complétez, papa. Lisez. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. À la souveraineté. À la souveraineté. Reposera sur son épaule. Reposera sur son épaule. On l'appellera. On l'appellera. Merveilleux conseiller. Merveilleux conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Un fils nous est né. Ça c'est la prophétie. Esaïe est en train de prophétiser. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est donné. Sur qui la domination va reposer sur cette terre. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. On annonce déjà la venue de Jésus-Christ. Ça c'est la fidélité de Dieu. Puisque lui a annoncé, il a tenu à sa parole. Comme j'ai dit que un fils doit naître. Nécessairement ce fils-là doit naître. Ce conseiller-là doit naître. On l'appellera admirable, conseiller, le prince de la paix. C'est Jésus là quand il arrive, il va te donner la paix que le monde ne t'a jamais donnée. Puisque c'est Jésus, il est le conseiller. Il va te donner des conseils que ton père ne t'a jamais prodigué, que ta mère ne t'a prodigué des conseils que tu n'as jamais entendu depuis ta naissance.
Dieu tout-puissant. Il est fidèle, notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Vraiment fidèle. Lorsque Jésus est né, la Bible est en train de déclarer, on a pris cet enfant comme c'était la coutume. C'est ce que nous faisons même aujourd'hui. Lorsqu'un enfant est né, quelques jours après, on doit amener l'enfant à l'église pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse bénir cet enfant. Et Jésus également, quand il est né, on a pris cet enfant Jésus-Christ, on l'a amené dans la maison de Dieu.